Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine consacrée au traitement de vos questions dans le cadre de ce grand coaching du mois. J'espère que déjà tout ce qu'on a produit et tout ce que j'ai produit, toutes les réponses que je vous ai proposées vous conviennent, vous aident et surtout vous permettent d'avancer. On va continuer dans notre marathon de questions et aujourd'hui on va traiter une question de Florence. Florence qui vise le DES et sa question, c'est comment m'assurer que mes compétences correspondent bien à mon diplôme. Donc, en l'occurrence, comment vous assurer que les compétences que vous allez développer dans votre livret 2 collent bien avec le diplôme d'éducateur spécialisé, si je fais le raccourci. Déjà, je veux vous dire une chose, et ça va servir à tout le monde, que vous soyez accompagné ou pas. Quand j'accompagne, moi, les candidats et que je relis les écrits, je ne donne qu'une tendance. C'est-à-dire que je donne des conseils, je donne des points d'alerte, évidemment, quand certaines compétences n'y sont pas, mais jamais je ne dis c'est sûr, vous allez l'avoir. On a plutôt un bon sentiment, c'est-à-dire que l'écrit est plutôt réfléchi, est plutôt complet. Quand on passe la grille d'évaluation et qu'on regarde et qu'on évalue un peu ce qui a été dit en termes de référence, en termes de compétences, en termes de distance, d'analyse, on trouve que le travail répond plutôt aux attentes ou pas. Personnellement, jamais je ne m'engage auprès d'un candidat en lui disant c'est sûr, c'est gagné. Je dis l'écrit est plutôt bon, il y a ça à corriger, ou l'écrit est à retravailler, il y a ça comme point d'alerte, on pourrait améliorer avec ça, et vous avez oublié ça. Voilà. Donc, on n'est jamais sûr, et même moi, je ne suis jamais sûre qu'un candidat va avoir le diplôme. On le sait quand il passe devant le jury, par contre, on fait tout ce qu'il faut pour le préparer à 100%. Et après, il y a toujours cette part d'aléatoire dans un oral, dans un écrit, dans une évaluation et dans le jury que vous allez rencontrer. Ok ? Maintenant, évidemment, il y a des moyens de maximiser ces chances de réussite. Et vraiment, le document, hein, je sais que je vais me répéter, mais le document qui fait que vous serez au moins sûr d'avoir passé en revue toutes les compétences, c'est le référentiel des compétences, tout simplement. Donc vous, ça fonctionne par domaine, puis par bloc. Donc il faut regarder, il faut lire, et il faut voir toutes les compétences, tous les items de compétences et les sous-compétences qu'on attend de vous, et trouver des situations de travail qui vont vous permettre de balayer un maximum de compétences. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des situations qui vont évoquer l'accompagnement, qui vont évoquer la notion de projet, la notion de partenariat, la notion de travail en équipe, de communication professionnelle, de travail en réseau, de réunion, enfin, il y a plein de choses, en fait, vous verrez, là je le fais de tête, mais il y a vraiment plein de choses et plein de compétences attendues. Et en fait, quand vous allez lire le référentiel, pas forcément la première fois, mais à force de le relire, il y a des situations de travail qui vont émerger où là, vous allez vous dire, dans cette situation, je peux quand même balayer un, voire deux, même parfois trois domaines de compétences de manière partielle, évidemment, puisque si on pouvait balayer trois domaines avec une seule situation, ça se saurait, ça demande du développement de la réflexion, de l'analyse. Mais il y a des situations de travail qui effectivement appellent à tellement de compétences qu'on va pouvoir se mettre en situation, se mettre en action et proposer au jury une situation de travail qui va leur permettre d'évaluer un certain nombre de compétences. Donc je dirais que au fil de votre écriture, le meilleur moyen, c'est d'avoir toujours à côté et à portée de main votre référentiel de compétences, jeter un petit coup d'œil de temps en temps, surtout les domaines de compétences qui sont visés par votre situation de travail que vous êtes en train de rédiger. Et en faisant ça, globalement, vous aurez de grandes chances de voir si il vous manque des choses, si vous êtes à côté ou si vous oubliez certaines compétences ou si elles ne sont pas suffisamment illustrées. En sachant que on n'a jamais beaucoup de distance, c'est logique, avec l'écrit qu'on produit. Donc, si vous êtes accompagné et que vous avez une relecture, c'est top. Vous pouvez aussi demander à un collègue de vous aider. Attention au niveau du collègue en termes d'écrit. Vous pouvez demander à votre manager. Enfin, après, ça sera à vous de voir pour avoir ce regard extérieur et ce miroir quelque part qui vous permettra d'avancer et de pointer certaines choses que possiblement vous ne voyez plus parce que vous êtes le nez dans votre écrit, le nez dans la rédaction. Et à un moment donné, c'est normal, on est la tête dans le guidon et on voit plus les erreurs qu'on commet ou les oublis parfois qu'on a dans cet écrit. Donc voilà Florence, ma réponse, elle est, je le sais, elle reste très théorique, mais je peux pas vous dire mieux. Moi, c'est comme ça que je travaille. Quand je prends un livret 2, que je dois le relire et l'analyser pour fournir un retour
au candidat, c'est un travail que je mène. C'est d'abord une analyse du parcours du candidat. Ensuite, je crée ma grille d'évaluation. Alors, depuis le temps, forcément, le DES étant un diplôme sur lequel j'accompagne beaucoup, les grilles sont créées, remises à jour avec la réforme. Et puis, je passe en revue comme ça l'écrit du candidat et je lui pointe via un rapport complet tout ce qui manque, tout ce qui pourrait être amélioré, éventuellement des petites références qu'il n'a pas notées, des suggestions. Et tout ça fait qu'en règle générale, les écrits sont grandement améliorés avant de les envoyer tout simplement au jury et puis de les rencontrer par la suite lors de l'oral. Voilà Florence, voilà à tous les candidats qui nous écoutent. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas pour continuer. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle question. Au revoir.